Salam à tous. Donc, partie numéro 7 à propos de la phrase « Tu parles sans science ». Donc, une phrase qui est ressortie à tire-larigot, à toutes les sauces. On va voir un petit peu tout ça. Donc, bien entendu, on va un petit peu analyser selon ce qu'en pensent les gens et selon ce qu'en pense Allah. Car ça n'a rien à voir en vérité. Donc, on va commencer par le « Tu parles sans science » des gens. Donc, ça a beaucoup de sous-entendus et beaucoup de choses qui sont issues en vérité d'une certaine pensée sunnite, comme on va le voir après. Vaudrait mieux que tu restes. Donc, car tu penses différemment, vision différente, intolérance, ça c'est ce que j'ai mis. Il y a aussi sentiment de supériorité, rabaissement, anathème, excommunication. On va voir un petit peu tout ça aussi. Ça c'est aussi parce que tu es en dehors de la doctrine officielle, tu es hors dogme. Donc tu réfléchis par toi-même. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Nous avons fait descendre ce Coran en arabe afin que vous raisonniez. Mais on va voir qu'en vérité, tout ça, ça aussi, on trouve sa source dans d'autres choses. Donc, c'est par exemple avec la phrase typique, la Sunna explique le Coran. Donc, toi, tu es Coran sans Sunna, tu prêches quelque chose, tu parles de quelque chose avec le Coran, je dis bien avec le Coran, pas avec un livre de cuisine. Et voilà, ils ont cette pensée, les gens. Sentiment de bonne guidance avec la fameuse phrase qu'Allah te guide. Mais bon, des fois, c'est un petit peu... T'es ignare, t'es bête, alors qu'Allah te guide. C'est dit d'une manière hautaine. Moi, j'en veux pas de cette phrase si tu me le dis de cette manière. D'accord? Donc, il y a aussi un peu la forme de tais-toi. Donc, reviens aux savants, parce que tu parles sans science. Eux, ils savent tout. Toi, tu dois te taire. Donc, et du coup, ça donne aussi verset coupé, déformé, sorti du contexte. Quand tu prêches quelque chose, on vient te ramener des choses voilà, qui en vérité font partie justement de la doctrine officielle, de la doxa acceptée, le consensus, etc., etc., du dogme et de la doctrine. Donc du coup, tout ça, c'est en vérité, c'est un truc qui revient sans cesse. Donc maintenant, on va voir par rapport à ce que Allah dit dans le Coran, par rapport au verset. Donc on va voir que en vérité, ça n'a rien à voir. Là, je vous en ai mis quelques-uns et on va regarder d'autres. Alors, bismillah. Sourate 22, verset 3 et Sourate 22, verset 8 et 9 à la suite. Et il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science et qui suivent tout diable rebelle. Donc je vais le préciser, c'est que bien entendu, toi, comme les savants dits sunnites, chiites, moi, n'importe qui, ça peut nous arriver à tous de mal interpréter, de mal comprendre, de pas faire tous les rapprochements, etc. Qu'on se comprenne, c'est Allah le savant. Ça aussi, il va falloir un petit peu que tout le monde revienne à une certaine humilité. C'est Allah le savant, c'est Allah qui a la science et il la donne à qui il veut, de même que la sagesse. D'accord? Donc ça, c'est primordial à comprendre aussi que si tu interprètes ou j'interprète d'une manière, celui qui a la bonne interprétation, normalement, celui qui a la mauvaise et qui l'accepte et qui la comprend au fur et à mesure, doit se soumettre à la bonne interprétation. C'est une évidence. Mais, comme le Seigneur le dit, c'est lui qui donne l'explication du livre, qui fait le tafsir et il l'enseigne à qui il veut. Voilà. Si toi, tu comprends les choses parfaitement, alhamdoulilah, ça ne peut venir que de lui. Si on comprend mal les choses, ça vient de nous-mêmes, etc. 22, 8, 9. Or, il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, ni guide, ni livre pour les éclairer, affichant une attitude orgueilleuse pour égarer les gens du sentier d'Allah. Donc là, on va devoir s'arrêter là-dessus. Sans aucune science, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc toi, tu vas me dire, ça veut dire sans la sunna, ni guide, ça veut dire quoi? Ça veut dire selon l'imam de ton quartier ou selon un des imams des 4 écoles, ni livre pour les éclairer, ça veut dire quoi? Sans Bukhari. Donc déjà, il va falloir qu'on se mette d'accord sur la chose. Donc sans aucune science, ça veut dire qu'en vérité, peut-être tu n'as jamais lu le Coran, je te jette pas la pierre et j'espère que tu vas y aller. Ni guide, c'est Allah qui guide et il a envoyé des guides tout au long de l'histoire. Et le livre, jusqu'à preuve du contraire, c'est le Coran, l'écrit. Bon, on pourra revenir sur le mot l'écrit, al-kitab, etc. C'est un peu autre chose. Donc voilà, donc les choses sont claires en vérité. Chaque fois que je vous enverrai un guide, etc. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Un guide pour les pieux. C'est écrit dès le départ de la sourate 2. Quand même, c'est... La ilaha illallah. À lui l'ignominie ici-bas et nous lui ferons goûter le jour de la résurrection le châtiment de la fournaise. Donc, 31, 20, 21, ça va être parfait, extraordinaire. Et il faudra relier à sourate 2, verset 170. Et parmi les gens, il y en a qui disputent à propos d'Allah, sans science, ni guidé, ni livre éclairant. Donc à toi de voir qu'est-ce que ça peut être là aussi. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, jusqu'à preuve du contraire,
le Coran, mais justement, vu que dans la Sunna, ils disent que la Sunna est une révélation divine, là, il y a un broglio dans la tête des gens aussi. Ils disent, nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Voilà, donc, Muwatta, Bukhari, etc. Est-ce donc même si le diable les appelait au châtiment de la fournaise? Donc en vérité, c'est deux visions. Donc les gens voient sous le prisme Coran et Sunna et ont l'impression que quand tu prêches le Coran, ils disent « Oh, t'es égaré, qu'Allah te guide, tu parles sans science. » Non mais, faut débloquer à un moment donné. La science, elle vient du Seigneur. D'accord? Je vous ramène à tout le monde au verset, par exemple, que voilà, sa parole, elle est inépuisable. Le calame, l'encre, etc. À vous de faire votre recherche si vous ne connaissez pas ces versets. C'est inépuisable. Allô? Va falloir se réveiller un petit peu. Seigneur. Donc en fait, c'est d'une évidence claire que parler sans science dans le Coran, ça veut dire tu suis pas la science venue du ciel, pas de guider alors que c'est le Coran l'a guidé, et l'écrit, voilà, tout simplement. Ok? On va continuer. Bon, on va passer à un hadith, puisque hélas, des fois, les gens n'écoutent que ça. Abu Bakr as-Siddiq aurait dit « Quelle terre va me porter et quel ciel va me couvrir si je dis sur le livre d'Allah ce que je ne connais pas ?» Dans un sens, c'est une vérité, et dans un sens, c'est une vérité. Ok? C'est vrai que si tu lis jamais le Coran, etc., bah c'est vrai, il vaut mieux s'abstenir. Maintenant, en fait, tu écoutes les savants en pensant qu'ils détiennent la vérité parce qu'on t'a dit tais-toi, faut revenir à eux, eux ils savent tout, etc. Ils ont la juste doctrine, la bonne compréhension de toutes les choses. Tu t'empêches de réfléchir, tu mets un nœud à ton cerveau, tu te mets des chaînes et au final, bah tu t'es fait avoir. Voilà. Donc va direct à la source, coranique. C'est aussi simple que ça. Donc c'est évident que si tu ne connais pas du tout le Coran, c'est vrai, il vaut mieux s'abstenir. Maintenant, si tu le connais un petit peu ou beaucoup, selon ce que le Seigneur t'a accordé comme science, c'est le cas de le dire, tu as le droit de t'exprimer. Après que tu sois dans la vérité, dans l'erreur ou autre, ça c'est encore autre chose. Et ça, c'est selon la volonté du Seigneur, selon ta sincérité, selon ta mission, selon plein de choses, d'accord? Mais utiliser ce genre de phrase, tu parles sans science, qu'Allah te guide, en mode rabaissement, en mode dédain, en mode hautain, orgueilleux, tout ça, moi je trouve ça se fait pas. Mais bon. Justement, donc, d'après Taous, Abdallah ibn Omar aurait soi-disant dit, la science se compose de trois choses. Un livre qui énonce, on ne sait pas lequel, une sunna ancienne et je ne sais pas. Vous voyez, donc, c'est toujours ça. Donc, un livre qui énonce, lequel? Donc, un livre de recueil de hadiths, un livre de savants. Alors qu'en vérité, la science, c'est Allah qui la donne. C'est toi qui dois aussi travailler pour justement l'acquérir. Comme justement cette fameuse invocation, Seigneur, accrois mes connaissances. Voilà. Et par exemple, dans la sourate 18, on voit que Allah, il a donné la science directement à celui que, pour pas parler chinois, on appelle le khidr. D'accord? C'est Allah qui donne. C'est Allah qui donne, le donateur par excellence. On va continuer. Par rapport à la sourate 31, il y a deux versets magnifiques. Et parmi les hommes, il est, entre parenthèses, quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants discours. Ici, le mot discours, c'est le mot hadith. Le mot hadith n'est pas tout le temps mauvais signe, bien au contraire. T'est-il parvenu le hadith de Moïse, le récit de Moïse, etc., etc. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'il ne croit pas en ce discours. Ça, c'est Allah qui dit ça à Mohammed. Le mot discours ici, c'est le mot hadith. Qu'on se comprenne. Parmi les hommes, il est quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants hadiths. Donc, à vous de vous poser, c'est quoi la question? Pour égarer hors du chemin d'Allah. Le chemin d'Allah, Allah il nous l'a dit dans quoi? Bah dans le Coran. Et pour le prendre en raillerie, ceux-là subiront un châtiment avilissant. Et quand on lui récite nos versets, nos ayats, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne nous avait point entendu, comme s'il y avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Donc en vrai, quand on prend ces deux versets, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui, dénué de science, achète de plaisants hadiths. Plus bas, quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil comme s'il ne nous avait point entendu. Donc les gens, ils déboulent avec leur hadith, tu leur sors un verset, ouais mais le prophète aurait dit. La ilaha illallah. On va passer à Sourate 5, versets 48 et 49. Et sur toi, nous avons fait descendre l'écrit avec la vérité pour confirmer l'écrit qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Bon, juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. Ça, c'est une exhortation. Tu dois juger parmi l'écrit. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Donc si tu juges par autre livre que celui du Seigneur,
Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre, ne suis pas leur passion et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Mais là encore, il va y avoir un bug, c'est que quand Allah dit une partie de ce qu'Allah t'a révélé, les gens vont dire ouais, mais la sunna c'est aussi une révélation. Donc à chaque fois, on prend le mur. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? En vérité, c'est évident. C'est par le livre d'Allah qu'on doit parler, qu'on doit juger, etc., etc. Ok? Donc, ce fameux tu parles sans science, de quoi on parle? De quoi on parle? Si tu parles avec le Coran, tu parles avec science. Après, tu peux mal interpréter, déformer les versets, etc. Ça, c'est encore autre chose. Mais si tu parles avec le livre de Marmiton, là, tu parles sans science. On va continuer. Sourate 13, verset 37. Ainsi, nous l'avons fait descendre, sous-entendu le livre, le Coran, sous forme, entre parenthèses, de loi en arabe. Et si tu suis leur passion après ce que tu as reçu comme savoir, il n'y aura pour toi contre Allah ni allié ni protecteur. Vous imaginez un peu ce qui était enjoint Mohammed à faire. Ok? Et bien entendu, ça découle sur nous aussi. Mais c'est quand même, c'est d'une simplicité normalement. Fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, notre souvenir, le zikr, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Voilà, donc poursuivre sa passion, etc. On va justement y aller un petit peu. On n'a pas à te faire le reproche de si tu parles avec le Coran, avec l'écriture, de ouais, tu parles sans science. Non, c'est limite blasphématoire en vérité. D'accord? C'est blasphématoire. Donc, 47-14. Est-ce que celui qui se base sur une preuve claire venant de son Seigneur, donc le Coran par exemple, est comparable à ceux dont on a embelli les mauvaises actions et qui ont suivi leur propre passion? On va justement aller dans la sourate Mohammed encore une fois. Donc, ceux qui ont mécru obstrué les chemins d'Allah, il a rendu leurs œuvres vaines. Et ceux qui ont cru accompli de bonnes œuvres et ont cru en ce qui a été descendu sur Mohammed. Donc là, c'est d'une évidence, encore une fois. Donc là, c'est le Coran. Mais justement, par le biais de la sunna et la compréhension des savants, le dogmatisme, etc., la doctrine, ils disent la sunna est une révélation divine infaillible. Ça, c'est dans le livre que j'ai vu l'autre jour. Celui-là. D'accord? Je vous le montre. Donc ça, c'est dans une autre partie des vidéos de cette playlist. Donc, vous voyez qu'il y a un bug. Alors que ce qui a été descendu sur Mohammed, c'est El-Kitab, l'écrit. C'est une révélation du Seigneur des mondes, un guide pour les pieux, Rahmatan, une miséricorde, une guérison pour ceux qui croient. Ok? Donc voilà. Sourate 53, versets 1 à 4, justement, très utilisé par ceux qui nous parlent de la sunna, qui disent que c'est une révélation. Par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré, n'a pas été induit en erreur. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Et ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. D'accord? Ne prononce rien sous l'effet de la passion. Et justement, sourate 69, il faut revenir du verset 38 à 47. Mais non, je jure par ce que vous voyez ainsi que parce que vous ne voyez pas que ceci est la parole d'un noble messager. Que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur des mondes. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la horte. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Revenir sur Sourate 17, versets 74 à 77. Je t'invite à aller de toi-même si tout ça, ça t'intéresse. Donc en vérité, cette phrase, tu parles sans science, tu peux l'adresser à quelqu'un qui, entre guillemets, bah voilà, il parle sans El-Kitab, etc. Ça, c'est autre chose. Mais si quelqu'un il parle avec le Coran, tu peux pas lui adresser cette phrase. Maintenant, bon, il y a des gens, par exemple, sur ma chaîne, ils viennent, ils m'écrivent des commentaires, etc. Selon leur interprétation ou selon des copier-coller de savants, etc. Des versets par-ci, par-là, coupés, décontextualisés, par exemple, par rapport à l'obéissance, etc. Je ne vais pas lui dire, tu parles sans science. Non, tu ramènes le Coran. Après, est-ce que tu l'interprètes d'une manière correcte, etc. Ça, encore une fois, c'est autre chose. Ça, justement, c'est ça aussi que je voulais dire dans cette vidéo. Donc, tu parles sans science? Non. Si tu t'adresses à quelqu'un qui parle avec le Coran? Non. Je suis désolé, ça marche pas. Et donc, toi, ma soeur, mon frère, on t'adresse peut-être souvent ce genre de rabaissement, comme je l'ai dit, sentiment de supériorité, qu'Allah te guide, etc. Donc voilà. Ça, je trouve, c'est une façon pas bonne de faire.
encore une fois, dans un certain sens, c'est blasphématoire. Tu peux pas dire à quelqu'un qui parle avec le Coran, malgré son interprétation que tu estimes mauvaise, fallacieuse, etc., qu'il parle sans science. Non, puisque le Coran, c'est la science venue du savant, celui qui détient le savoir, qui donne à qui il veut. Voilà les frères et sœurs, soyez tous bénis et en paix. À la prochaine, Inch'Allah. Salam et paix sur les envoyés et louanges à Allah, Seigneur des mondes, lui qui sait tout, alors que nous ne savons que ce qu'il nous a appris.